Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler immobilier et plutôt mobilier avec Johan. Johan, en fait, j'ai enregistré l'épisode il y a quelques temps avec lui et il s'avère que ça rentrait pas, je savais pas quand le diffuser dans ma programmation de podcast. J'ai déjà des podcasts qui sont prévus pour le futur. Dans le passé, ben voilà, j'essayais un peu j'avais une idée en tête de programmation et j'avais pas réussi à le caler. Là, ça va bientôt être la rentrée. C'est le moment de s'occuper des meubles, en tout cas. Et aussi, moi j'ai un appartement là que je vais louer à des étudiants, j'ai eu plus de 100 messages. Donc voilà, c'est le moment déjà de s'occuper. Si vous avez des enfants, peut-être d'acheter les meubles. Si vous avez du meublé, c'est le moment ou jamais si vous venez d'acheter un appartement, de le meubler. Donc voilà, je trouvais que c'était le bon moment. Le week-end du 15 août, normalement les épisodes sortent le mercredi, mais là il n'y a pas de règle. Je vais pas faire d'intro, de remerciements, etc. Ce sera pour le prochain épisode. Je pense que j'ai assez parlé tout seul dans l'épisode sur mon défi perte de poids. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. On va voir avec Johan son parcours. Il a été agent immobilier. On va parler un peu de ce métier qui est décrit. Et puis ensuite on va voir leur activité, ce qu'ils proposent. Donc en fait c'est de vous fournir des meubles, une solution clé en main pour vos meubles. Voilà. On ne s'attarde pas plus là-dessus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Johan qui est cofondateur de Mobimo. Salut Johan, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Après de nombreuses péripéties de micro et d'enregistrement, bon, ça nous arrive souvent. Je sais On y pas, là c'était arrive. mon bac, là c'était ma faute, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'était ma faute. Donc voilà, bah, sois le bienvenu. Yoann, j'aime bien, vu que je m'appelle Bye Bye Patron, j'aime bien que les invités ils racontent peut-être un premier job un peu insolite ou cocasse. Je sais pas si tu as fait des jobs d'été un peu, voilà, qui étaient peut-être pas complètement en relation avec tes compétences et tes Ouais, aspirations ouais, ouais. futures. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un de ces métiers ou stages que tu as pu faire et qui t'a dit, bah, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie? Bah écoute, hein, de toute façon, je crois qu'on est tous passés par là à un moment. Ouais. Des jobs étudiants, j'en ai fait pas mal, c'est cool. J'ai commencé par la restauration. J'ai fait tout ce qui était possible, je crois, en restauration. J'ai fait de la plonge, la cuisine, la salle. Bon, voilà, j'ai fait à peu près tout ce qui était possible et je sais que je remettrai pas un pied dans un restaurant. C'est quoi En le tout cas, pire? pas pour y bosser. Des trois, c'est quoi le pire? Euh, la plonge, en vrai. Ouais. Ouais, tu reviens pas, il y a pas un soir où tu reviens pas sans coupure, sans brûlure, Ah, parce que sortir toutes les assiettes brûlantes du lave-vaisselle, mais t'es obligé de ah, le faire parce que sinon t'as rien, t'as rien pour les clients. Ouais, ça c'était très très chiant. J'ai bossé chez Haribo, ça c'était cool par contre. ah ouais, les J'ai- bonbons. Ouais, ouais, j'ai bossé au musée Haribo. Figure-toi que c'était un rêve de gosse de bosser chez Haribo. Ok. Bon, au final le rêve il a un peu été démonté, mais mais c'était une bonne expérience quand même. Ouais. Et Bonne tu faisais quoi expérience quand là-bas? même. Je bossais au musée. En fait, je viens d'un village qui est à côté de Nîmes, qui est à côté de Uzès, où il y a l'usine Haribo, et il y a un musée à côté de l'usine. Donc j'ai D'accord. bossé à l'accueil du musée. Ok, Voilà, cool. voilà. Mais non, non, franchement, bonne expérience quand même. Ouais. Ah, je sais pas qu'ils avaient un musée. C'est Et allemand, je ouais, suppose, non? À la c'est base. ça, ouais, ouais, c'est Ouais. allemand de base. Mais je sais pas qu'ils avaient un musée en France. Ben voilà, on en Eh ben apprend tous les écoute, jours. exactement. Et du coup, tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui chez Mobimo, pourquoi tu es là, et puis après, on reviendra sur ton parcours un peu plus en détail. Ouais. Alors, bah écoute, Mobimo, ça a commencé de manière assez naturelle, j'ai envie de dire. Moi, j'ai un parcours qui est très centré autour de l'immobilier. J'ai fait un BTS dans les professions immobilières. Ensuite, j'ai fait des formations en investissement et fiscalité immobilière. Je me suis rendu compte que ça me plaisait bien, surtout que à ce moment-là, j'étais en activité d'agent commercial en immobilier. Je me rendais compte que c'était pas forcément fait pour moi et voilà, je cherchais à me projeter ailleurs. Donc, l'investissement immobilier, finalement, ça a été la voie royale, on va dire, par rapport à mon profil. Parce que je me projetais très, très bien, par contre, avec l'accompagnement d'investisseurs et ce côté fiscalité qui oblige à faire marcher son cerveau, on va dire, sur certains aspects qui sont assez complexes, mine de rien. Donc, pendant ces formations, je me suis rendu compte à quel point c'était pertinent de louer un meublé, dans la plupart des cas.
Et donc voilà, c'est là où l'étude de marché a commencé, à savoir si le service existait déjà, parce que l'idée c'était du coup, vous l'aurez compris, de proposer des meubles clés en main pour l'investisseur immobilier qui peut pas forcément gérer cette partie. Donc on a commencé l'étude de marché, on a regardé s'il y avait une pertinence à proposer ce service tout simplement. Et de fil en aiguille, on a commencé à proposer le service, à faire quelques chantiers. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ok. Et donc aujourd'hui, vous proposez donc c'est des packs de meubles avec le montage pour des Exactement. investisseurs qui veulent faire de l'investissement meublé. C'est ça. En fait, on va partir d'un cahier des charges que le client va nous donner de manière très simple. Hein, c'est un entretien téléphonique qui va nous expliquer un petit peu son projet et on va lui proposer un pack sur mesure avec les meubles, électroménagers, décoration et on va l'adapter en fonction de l'exploitation du bien. La location étudiante, location saisonnière, location à l'année, en fonction des villes aussi. Donc, tous ces facteurs vont nous permettre de faire des packs qui soient vraiment adaptés aux besoins du client, quoi. Ah bah cool, cool. Je veux juste rapidement qu'on revienne sur ton métier d'agent IMO parce que c'est Ouais. vrai qu'il a mauvaise presse, surtout quand on est investisseur. Alors après, ce que je veux bien comprendre aussi, c'est que moi, je le dis souvent, même à on a des membres qu'on aide à investir. Souvent, les meilleurs investissements, c'est à peu près les appartements les moins chers. Et les appartements les moins chers, bah, ils sont peut-être pas vendus par les meilleurs agents IMO. C'est sûr que celui qui vend la maison avec piscine à 1 million d'euros, eh ben, peut-être qu'il est arrivé là, soit parce qu'il a un bon réseau, ou il a peut-être plus de bouteilles et les petits jeunes, on les met sur les apparts à moins de 100 000 euros. Mais selon toi, d'où vient cette mauvaise presse des agents IMO? T'as l'impression qu'il y en a trop ou c'est le problème de la, la, la création de valeur, elle se fait pas au bon endroit? Ouais. C'est une question très longue à répondre, je pense. On va pas faire tout le Très, podcast très là-dessus, large, t'inquiète mais pas. c'est une réponse personnelle aussi. Je pense que c'est un métier qui est très facilement accessible, sans formation, malheureusement. La formation est pourtant indispensable parce que on accompagne des clients sur des projets de vie qui sont très importants. Donc, un défaut de conseil peut littéralement ruiner des années de vie parce que ça peut être des histoires de vie cachées parfois ou voire pire. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que le métier est trop facilement accessible et que on se retrouve avec des casseroles, on va dire, qui donnent mauvaise presse à la profession. C'est dommage. Ouais, parce que si c'était moins accessible, il y aurait moins d'agents, donc vous passeriez moins de temps à sourcer des biens, parce qu'en fait, les gens, il y a C'est bien des ça, gens qui... Et donc, c'est il y ça. aurait plus de... Alors, soit les prix baisseraient, parce qu'en fait, ça t'aurait pris moins de temps, ou Mm. soit, ou Et soit tu ouais, pourrais passer plus de temps c'est ça. à vendre les biens, les mettre en valeur. Ouais, C'est clair que moi, je vois parfois, j'en partage en story, je vois alors après, c'est pas aux agents de le faire, mais tu as des photos avec de la vaisselle crade, des lits pas faits et tout. Tu mm. te dis, ouais, Ah, mais c'est franchement, n'importe quoi. tu prends 10 000 balles là-dessus et le lit, il est pas Ouais, fait. c'est ça, c'est Et du ça. coup, il y a une question à laquelle j'ai peut-être plein de gens ont la réponse, mais donc toi, tu as fait un BTS profession immobilière C'est et, ça. ça apporte quoi par rapport à quelqu'un qui l'a pas fait? C'est que tu peux avoir la carte à terme, c'est ça? Ouais, exactement. À la fin de cette formation, tu peux avoir soit la carte T, soit la carte G. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Donc T pour transaction, G pour gestion. Donc ça, et pendant la formation, en fait, tu apprends tous les. Donc ça reste généraliste. Donc tu vas pas être un spécialiste sur une profession immobilière. Donc c'est pour ça qu'après on continue sur une licence ou un master Hmm. pour ceux qui veulent se spécialiser. Mais tu vas apprendre toutes les professions. Donc ça va être la gestion locative, la transaction, la location, les activités de promotion immobilière, d'immobilier commercial. Donc ça va être très très large. Ça va même aller jusqu'à des notions de comptabilité, gestion, gestion d'entreprise. Bon, dans une certaine mesure, hein, ça Hmm. restait très superficiel. Mais l'objectif, c'était de pouvoir communiquer en fait avec tous les intervenants des professions immobilières. Ok. Et Voilà. avec ça, toi, tu peux avoir donc une carte et après, tu peux embaucher des gens qui, eux, ont pas ce diplôme. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est ça. Ça Ok. permet entre autres d'ouvrir une agence immobilière et pouvoir faire des ventes ou Ouais. pouvoir avoir un portefeuille de gestion locative. Ok. Est-ce qu'il y a une partie sur les travaux ou enfin quoi regarder dans un bien, voir, tu vois, Ouais. chiffre. Il y a une partie là-dessus dans la formation ou pas?
Malheureusement, non. Il y a une Ok. partie investissement locatif, pareil, très superficielle. Dans cette partie, après, j'avoue que c'est des souvenirs, hein. Là, tu fais travailler Ah, ma mémoire, hein. ah, bah écoute, ça fait du bien Mais parfois. de mémoire, il y a une petite partie effectivement sur les travaux. Je revois des photos avec les mérules, avec les taches de moisissure et avec les traces d'humidité. Je revois très bien ça, mais encore une fois, Après, c'est à des c'est, sujets qui c'est- sont larges et c'est pas en 2 ans. Et surtout, non, 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 voilà, t'as 18 ans ou 20 ans, t'as c'est pas, ça. faut aussi Non, se rappeler, voilà. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez appris en première et en terminale, la plupart des gens, ils ouais, s'en souviennent plus. Donc, c'est ça, ok. c'est ça. Mais je Non, pense non, que mais c'est bien de voilà, savoir, tu vois, quand tu es investisseur, à quoi l'agent il a été formé ou non. bien Là, tu me sûr. dis que voilà, les travaux, c'est pas trop son domaine. Bah oui, en fait, on peut pas être Non, t'es spécialisé pas non formé plus, à hein. ça. Ouais, ouais, t'es pas formé. Même un agent IMO qui est formé, ce qui est pas la majorité, n'est pas formé à ça. Il est Mm. formé à faire un diagnostic général de l'état d'un bien, mais après, c'est pour ça qu'on a des diagnostiqueurs, qu'on a des experts en bâtiment et Mm. il faut savoir s'en entourer, quoi. Ouais. Ok, super. Donc, agent commerce, tu as fait ça, agent commercial. Et après, donc, tu as décidé de lancer Mobimo. Exactement, ouais. Du coup, l'équipe, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Eh ben, écoute, aujourd'hui, on est trois. Donc, Benjamin, qui est en région parisienne, qui s'occupe de toute la partie B2C. Donc, pour ceux qui ont du mal avec le terme, c'est la personne qui va être en relation avec le client final. On a Quentin qui est dans la région de Clermont-Ferrand qui va s'occuper de toute la partie logistique. Donc, c'est lui qui va faire le sourcing de fournisseurs, qui va s'occuper de constituer les packs en collaboration avec un architecte d'intérieur. Donc, c'est lui qui va s'occuper d'avoir des packs qui soient complètement optimisés pour l'investisseur immobilier. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Hmm. Et moi, je m'occupe de toute la partie B2B, en fait. Donc, je vais traiter uniquement avec les professionnels de l'immobilier. Donc, ça peut être des conciergeries, des conseillers en gestion de patrimoine, agences immobilières, maîtres d'œuvre. Donc, c'est très, très large. Et je travaille avec eux pour constituer un réseau d'apport d'affaires. Donc, c'est eux qui vont nous apporter des clients par un biais différent que Benjamin qui va aller chercher directement. Voilà. Ok. Et donc, toi, je pense à, enfin, par exemple, un agent IMO, il vend un T1, il dit, voilà, si vous voulez le louer en meublé, je connais une société qui vous apporte les C'est meubles ça. et puis vous lui C'est ça. rétrocédez une partie Exactement. de, de, de votre commission. Ok. Du montant du devis, ouais. Et pareil pour les promoteurs, je suppose. Et t'as quoi d'autre comme professionnel, tu m'as dit? On a conseiller en gestion de Ah oui, patrimoine, et maître concierge d'œuvre. aussi, ouais. C'est ça. Les Ok, conciergeries également, ouais. ok. Non, j'avais dit conseiller en gestion de patrimoine, si Ah tu veux. ouais, 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 c'est ça. ok, Hein. ok. Ouais, ouais, voilà. Donc, toutes les activités d'immobilier au final, Ouais. hein. Non, mais c'est intéressant. Tu vois, ça, quand on le dit, ça semble logique, mais si Hein. j'avais lancé l'activité, je sais pas si j'aurais pensé tout de suite, tu vois, Bah, c'est une réflexion, mine de rien. La réflexion, en fait, elle a été la suivante, c'est à quel professionnel de l'immobilier l'ameublement peut être utile. Hmm. Autrement dit, euh, les professionnels d'immobilier vont pouvoir conseiller de passer en meublé à leurs clients, mais qui sont ces professionnels de l'immobilier? Ok, Il y en ouais. a pour qui ce sera pas forcément pertinent. Tu vois, typiquement, les promoteurs, bien souvent, ils vont essayer de pousser du Pinel, et le Pinel, on peut pas meubler. Ouais, il n'y a pas besoin Donc, de. Ouais. donc on va peut-être pouvoir toucher des promoteurs dans une certaine mesure, mais ça va être minime et peut-être un peu moins pertinent. Hmm. Ok, Voilà. ouais, je vois l'idée. Super. Et ton associé à Paris, lui, comment il démarche ses clients? Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu plus complexe que ça même. Il organise des événements. Souvent, si tu veux, on est pas mal intégré à des groupes d'investisseurs immobiliers. Donc il organise des événements ou participe à des événements simplement avec des professionnels de l'immobilier. Mais du coup, là, les professionnels de l'immobilier, il va traiter avec eux directement, pas forcément dans le but de construire une relation B2B, mais dans le but d'avoir une relation plutôt B2C. Ok. Et voilà, il va communiquer sur des plateformes, des groupes Facebook, sur plein de supports en fait qui vont permettre de toucher directement les clients finaux. Ok, super intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est peut-être pas le cas de tous les auditeurs du podcast, mais
Moi, j'ai monté trop de meubles dans ma vie. J'ai des appartements meublés. Je m'en souviens, j'avais acheté un appart en juillet. J'ai dû monter les meubles à 23 heures tellement il faisait chaud. Je dégoulinais du nez comme ça. Et puis, il y avait même une voisine, elle était avec moi dans l'ascenseur. Elle disait, ah, vous montez des meubles à 23 heures, ça va pas la tête et tout. Mais il faisait tellement chaud. Et c'est vrai que récemment, on m'a, on m'a pas vraiment demandé d'aider à monter des meubles, mais voilà, pour une amie que je devais On l'aider à connaît tous cette déménager. amie qui, Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, mais moi, dans ma vie, j'ai déjà monté trop de meubles. Alors bon, si vraiment, vraiment, tu as besoin, mais pour moi, ce sera pas du tout un divertissement. T'en as pour qui c'est marrant, tu vois. ouais. T'as ta visseuse, mais moi, voilà, j'ai fait trop d'appart en meublé. C'est bon. Et d'ailleurs, on va sûrement, là, on va sûrement passer des apparts qu'on avait en nu en meublé. En Et puis, meublé. bah, peut-être qu'on fera appel à vous, d'ailleurs. Ça dépend Eh un peu ben, des meubles avec qu'on a. plaisir. Mais Avec plaisir. en On tout peut te cas, faire un ouais. devis dans tous les cas, c'est gratuit. Voilà, voilà. Écoute, hein, Et en plus, grâce au pas de podcast, j'ai traîner. moins 75%, donc c'est Ah, c'est génial. attention avec ça, hein. Avec le code promo, bye bye. Non, non, mais c'est vrai que c'est vraiment, quand tu commences à avoir beaucoup de biens meublés, c'est vraiment une solution. Bien En plus, sûr, je bien pense, sûr. tu vois, t'as la, alors, en fait, c'est à la fois un truc bien et pas bien, ça dépend des gens. Moi, vu que j'ai beaucoup de revenus étrangers, je vais Mhm. sûrement passer, je vais passer à l'MP là cette année, je pense. Et parce qu'en plus, j'ai arbitré des biens et tout. Et c'est vrai qu'une fois que tu vas avoir dépassé le stade de LMP, bah, tu peux recharger la mule. T'en as, ils s'étaient arrêtés à Exactement, 23 000 c'est ça. euros. Eh oui, Euh, Parce que moi, mes revenus étrangers, du coup, ils comptent pas. Enfin, si j'ai bien compris, si pour les étrangers, c'est toujours un peu en discussion, mais en gros, visiblement, les revenus étrangers comptent pas. Et d'accord. donc t'as les 23 000 euros et dès que tu es au-dessus, eh C'est ben, ça. c'est Tu parti. passes à LNT. Et Ouais, et après, c'est le boulevard après pour la voilà, au final, c'est promotion parce et que tu pour as les beaucoup de gens qui sont montages. restreints à cause de ça, tu vois, soit des Exactement. 50% de leurs revenus, soit des 20. Parce qu'on rappelle, en fait, très longtemps, il y avait trois conditions pour être LMNP, dont Mhm. l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui a sauté. Donc avant, C'est c'était un ça. choix et maintenant, c'est plus un choix. Et donc, les deux conditions qui restent, c'est 23 000 euros ou 50% de vos revenus. Et moi, Mhm. je pensais que j'étais tranquille parce que voilà, Dieu soit loué, je gagne plus que 23 000 euros par an. Mais après, on va dire, ah, bah, en fait, les revenus étrangers, ils comptent pas. Bon, bah, écoute. OK. Donc, pour les étrangers, en gros, il n'y a plus que les 23 000 euros. C'est Et, ça. OK, bah, cool. Et c'est vrai que, ben, du coup, tu vas pas monter, enfin, ça prend vite, surtout si tu investis loin de chez toi. En fait, c'est quoi votre client, ouais, votre client type? Parce que moi, c'est vrai que j'investis, du coup, loin de chez moi. Donc, en Ouais. général, j'ai déjà fait pour te dire, une fois, j'ai signé un vendredi. Je suis allé chez Ikea, j'ai rempli deux caddies, j'étais tout seul. J'avais la voiture de Ouais. ma mère parce que j'étais venu en train, je sais plus. Et d'un coup, ça rentre pas. Je me rends compte que ça Aïe, rentre aïe, aïe. pas. Le classique. Et il est 20 heures ou 21 heures. Le Ikea, il est en plus près d'une cité et tout. Et j'ai fait quoi? J'ai appelé un taxi. Et j'ai dit, j'ai besoin d'un taxi avec un grand coffre. Donc, Incroyable. j'ai rempli le taxi. J'ai dit au taxi, vous me suivez. Après, le gars, il m'a aidé à décharger et tout. Sympa. Je lui ai laissé un pourboire. Et voilà, j'ai appelé un taxi pour pas qu'il m'emmène. C'était la première fois de ma vie. Aïe, 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 Mais aïe. on Et voit t'as bien les suivi du coup avec galères la de... voiture de ta mère? Bah ouais, moi je l'ai blindé ma voiture, j'ai fait la voiture de ma Ok. mère, j'ai roulé avec et puis lui il m'a suivi à 20 Incroyable. heures en mois de novembre, il pleuvait et tout, ça caillait. Donc voilà. Donc c'est ça Incroyable. les joies du meublé. C'est ça, exactement. Ouais, Ben, c'est la bricole. La bricole. Pour la ouais. petite anecdote, notre premier chantier là, avec Mobimo, c'était un 31 décembre. 31 décembre, on arrive, l'appartement pas du tout prêt, encore en travaux. On a dû tout installer dans une seule pièce. Il y avait trois appartements, hein. Trois appartements meublés. On a dû tout installer, les meubles de trois appartements dans une pièce. Il n'y avait pas de chauffage. Donc 31 décembre, autant te Ah ouais, dire que punaise. Ouais, sans horrible. chauffage, c'est compliqué. À monter les meubles jusqu'à 5 heures du mat. Au final, Ikea qui fait des couilles dans la commande, les dimensions sont pas bonnes. On doit retourner à Ikea le lendemain. Donc, voilà. Le Laisse 1er tomber. janvier Donc, quoi. Donc c'est fermé, je suppose. exactement. 1er janvier, autant te dire que, il faut attendre le 2. Ouais, Donc, horrible, horrible. Donc, des ouais. anecdotes comme ça, bon, après, c'est Ah, les je pense que débuts. vous en plus vous Mais, l'avez à une autre échelle quoi. C'est sûr que moi ah, ben, carrément. j'en En ai plus, fait t'as l'impression de quelques-uns te mais tu dire vois. que c'est ça. T'as l'impression de te dire que c'est pour un client, donc il faut pas faire de merde. Ouais. Mais d'un autre côté, bon. Mais, non, non, mais c'est bien. Après, on en rigole.
Mais Ouais. Ouais, et puis mais après, pour au bout ça, d'un moment, tu as le coup de main. Parce que là, pour c'est l'instant, ça. vous déléguez parfois et vous montez aussi des meubles. Voilà, vous êtes en C'est début ça, c'est d'activité. ça. Bah, autant que possible, on essaie d'aller sur place quand même. Au moins un de nous trois pour superviser le chantier, s'assurer que ça se passe bien et que ça corresponde à ce qu'on veut, quoi. Parce qu'on est un peu un peu tatillon sur les chantiers. Donc à chaque fois, on est au moins un de nous trois sur place et selon la taille du chantier, nous deux ou nous trois, ça dépend. Et puis voilà quoi. Donc Ok, on continue de monter des meubles autant que possible. ok, super. Et j'avais une question, c'était par rapport à donc vos biens, vous les sourcez dans chez plusieurs fournisseurs. Tu Ouais. as dit que tu as une personne qui était spécialisée dans la logistique. Comment ça se passe? Lui, comment il gère? Il se fait tout livrer à un endroit et après vous renvoyez? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Ouais, ouais, ça je vient de vois, 5 bien sûr. magasins et Hein. après vous renvoyez en une fois ou vous envoyez tout sur le chantier au Eh ben, compte-goutte? ça dépend des chantiers. Sur les petits chantiers, systématiquement, on va chez nos fournisseurs, on amène sur place, on monte et puis basta. Sur les gros chantiers, pour donner une fourchette, après ça dépend parce que tu vois, typiquement entre un appartement qui sera loué à un étudiant ou un appartement qui sera loué à Airbnb, ça va du simple au double niveau Ouais. quantité de meubles, quoi, Ah quasiment. ouais, bah facilement, ouais, Donc, facilement. allez, on va dire que à partir d'un 3 pièces, quoi, la question se pose, à savoir si on commande pas tout dans un espace de stockage qu'on va louer pour Hmm. après gagner du temps sur place et pouvoir optimiser la logistique. Donc Ok. après ça, c'est Quentin du coup qui fait le calcul à savoir ce qui est le plus intéressant, parce que le but c'est de répercuter le moins possible sur le devis, quoi, parce que Hmm. tout ça, ça chiffre, la Forcément. location d'entrepôt, du camion, tout ça, le temps que tu vas garder le camion, donc Hmm. tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte au niveau de la logistique. Et c'est pour ça que Quentin est là, parce que moi, Ah, mais j'avoue que c'est pas ça peut vite forcément ma être un tasse de thé. casse-tête, ouais. Ouais. Non, il faut aimer ça. Il faut vraiment Ouais. aimer ça. Donc, ouais, voilà, ça dépend des Ok. chantiers. Pour les Ok. petits, on va chercher. Pour les gros, on a un espace de stockage qui centralise. Ok. Intéressant. Et quels sont les budgets du coup pour un. Bah, on va dire, vous faites quoi? Vous faites de la coloc aussi, je suppose? Ouais, on Ouais. fait tout. On fait tout. Du coup, pour un, je sais pas, un T1, on va Ouais. dire. Bah, écoute, on a deux offres, même trois, on va dire. On a le pack standard qui démarre à partir de 3 000 euros, livraison, montage inclus. Donc là-dedans, tu vas avoir l'ensemble du mobilier. Bon, je vais pas te faire la liste, hein, Ouais, ouais, non, bah. mais Parce donc qu'il on y a a un l'ensemble du décret, voilà, pour ceux mobilier. qui savent pas, il y a un décret C'est en tout ça, cas. Et exactement. le décret, souvent, par exemple, il n'a pas le canapé, si je me trompe pas. Mais bon, t'es quand même, quand Oui, les appartements ils grandissent, tu vas pas ne pas mettre de canapé parce que le décret il le demande pas. Donc je ouais, pense c'est que. ça. En fait, c'est ça. On se base sur le décret bah, du coup de la loi Allure qui dresse la liste des meubles. Euh, mais voilà, comme tu dis, la liste elle est quand même légère. Donc on le complète, même sur le pack de base, on met quand même plus d'éléments que sur le décret. Après, libre au client de retirer des éléments s'il veut les retirer après coup. On bloque pas, c'est pas parce que c'est des packs qui sont pas modifiables. Mais notre pack de base est quand même plus complet que le décret et on propose quand même une base d'électroménager qui est indiquée dessus et un petit peu de décoration. Donc ça reste dans le pack de base, ça reste très succinct. C'est pour ça qu'on propose une option au niveau de la décoration. Donc, sur le pack de base, électroménager, meubles et un peu de décoration, on a 3 000 euros pour un studio. Livraison, montage inclus. Ok. En standard. Donc, le standard, si tu veux, ça va être plutôt destiné aux petites villes, location étudiante, voilà. Et après, on va avoir un pack confort à partir de 4 000 euros qui sera plutôt destiné aux plus grandes villes ou alors à des exploitations en location à l'année. Quelqu'un qui va À courte sélectionner durée un plutôt, peu non? plus location à l'année ou courte durée. Ok. Les deux peuvent faire l'affaire. Et après, pour la courte durée, justement, on peut faire soit en pack confort, soit si le client a des besoins particuliers. Tu vois, typiquement, on a une cliente qui nous a demandé un pack jungle pour un de ses appartements Airbnb. Hmm. Là, c'est un pack personnalisé parce que c'est des éléments qu'on n'a pas du tout en référence. Donc, Ok. ça va nous obliger en interne à faire appel à un décorateur d'intérieur, à faire un nouveau sourcing de meubles pour aller chercher des fournisseurs, pour aller Ouais, chercher des forcément. meubles qui vont répondre au style.
Et là, c'est une demande vraiment particulière et on fait appel au pack personnalisé. Voilà. Donc, on a ces 3 packs, standard, confort, personnalisé, qui constituent notre offre. Après, là, on est en train d'essayer, là. Ça fait quelques jours qu'on a lancé un pack. On l'a appelé le Starter Pack pour les étudiants. Donc, l'idée, c'est de permettre aux étudiants avant la rentrée de meubler leur Pour appartement. les étudiants locataires, en fait, du coup. C'est ça. Bah, en fait, on sait la galère que c'est de trouver un appartement meublé avant la rentrée, surtout quand on vient de campagne et qu'on va faire des études en ville. Les parents, ils n'ont pas forcément la motivation ou la capacité de meubler les appartements des enfants. Donc, on propose un starter pack à partir de 2500 euros. Donc, avec un peu moins d'éléments que le pack standard. Le but, c'est vraiment de permettre aux locataires d'être meublés sans rien gérer. Et il peut même proposer aux propriétaires de participer, puisque le propriétaire, du coup, peut louer un meublé et bénéficier des avantages du meublé. Donc, il paye moins d'impôts, il peut louer un peu plus cher. Donc, il y a des avantages qui sont quand même assez importants pour le propriétaire, qui peuvent l'inciter à participer, ou en tout cas, une partie, au financement des meubles. Donc, c'est pas idiot. voilà, donc, on propose ça là jusqu'à début septembre en test pour voir le retour client qu'on peut avoir. Mais ça me semble être une proposition pertinente, donc ça en cours. Ok, ouais, bah cool. Et c'est vrai que tu vois, bah moi j'étais étudiant, ça date, hein, maintenant j'ai eu mon bac en 2005, je crois. Et, Ok. et, euh, et nous à l'époque, on louait des appartes, tu vois, par exemple, il n'y avait pas de cuisine. C'était un truc super courant. Enfin, il n'y D'accord. avait pas de gazinière, il n'y avait pas de. Tu avais un évier, mais tout le monde avait les mêmes plaques de merde, des trucs électriques à 40 balles que tu posais sur un meuble Ikea C'est que tu avais ça. acheté. Et en fait, moi, j'ai acheté un appartement récemment où il y avait pas de cuisine. Et en fait, Mm. bah, forcément, quand tu es investisseur, chaque jour, ça te coûte. Tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de le louer comme ça le lendemain. Et même Enfin, je voyais que le monde, il avait complètement changé, quoi. Tout le C'est monde me ça. disait, mais il n'y a pas. Et pareil, les frigos et tout, on les achetait sur le bon coin, les gazinières, on les Bien achetait sur sûr. le bon coin. Le monde, alors, à l'époque, je sais pas s'il existait déjà le régime, enfin, il était déjà avantageux, peut-être moins connu et tout. En tout cas, c'était tout le monde faisait ça. Tout le monde avait la gazinière avec la bouteille de gaz là en C'est cube ça. C'est et on ça. faisait ça. Récupérer à 40 euros sur le bon coin. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'était exactement ça. Non, mais Et je vois très maintenant, je bien. vois que le monde, il a vraiment changé et que même les étudiants dans les petites villes et tout, Mm. eh ben, il leur faut ça va plus quoi. Donc Il faut un standard. Il y a il un faut un standard à standard. respecter maintenant. Ouais. Ouais, mais exactement. Et je pense que c'est pareil pour tu vois, les studios. Moi, j'ai un studio qui est petit, de 17 mètres carrés, et je me fais un peu du souci tu vois, les gens, ils veulent aussi de plus en plus grand. Nous, tu avais des gosses, ils Mm. habitaient dans 9 mètres carrés. Pas C'est tous, ça. mais tu vois, les plus. Alors que maintenant, moi, j'ai un T3, j'ai des étudiants qui viennent parfois hein, pour le louer, Ouais. quoi. Donc, ouais, ça a changé. C'est comme ça. Faut Incroyable, c'est ça. s'adapter. D'où le développement des colocs et de ce type de Ouais. location, quoi, qui devient ultra pertinent, quoi. Donc, ça Mm. permet de Mm. correspondre aux locataires qui veulent de la surface, aux propriétaires qui veulent de la renta. Ouais. Ok. Ça Ouais, s'imbrique ouais. pas mal. Bah, c'est comme ça, le monde, il a changé. Faut C'est ça, s'adapter. bien sûr. C'est ça. Et bah, cool. Et selon toi, qu'est-ce qui va faire que votre business il va fonctionner ou pas? Donc en fait, on n'en a pas parlé. Tu as commencé il y a Mm. 2 ans C'est ça. et il y a eu une petite pause. Ouais, exactement. Donc pourquoi il y a eu la pause? Tu veux que je développe la petite pause, c'est ça? Ouais, bah, tu peux nous raconter rapidement. Après, tu donnes Oui, les éléments oui. que tu veux. Ouais, bien sûr. Non, en fait, j'ai lancé le projet avec un premier associé il y a un peu plus de 2 ans, du coup. Et voilà, donc on n'avait pas forcément les mêmes objectifs au niveau professionnel, en fait, d'une manière générale. Et donc, on a décidé d'arrêter le projet. Donc, dans un premier temps, moi, je voulais continuer, euh, mais Tout pour être seul. honnête, c'est ça, pour être honnête, voilà, comment dire, je savais que j'avais pas les compétences nécessaires pour continuer le projet tout seul. Et même partager une aventure, c'est bien quand on est plusieurs. Ça perd de son intérêt sinon. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un en logistique. Et c'était un peu la condition pour lancer le projet. Donc, de là, j'en parle avec un collègue avec qui j'avais travaillé en région parisienne, avec qui on avait déjà projeté de lancer un projet ensemble
il était un peu câblé pour ça aussi. Donc, je lui en parle et il se trouve qu'il connaissait quelqu'un de très, très compétent en logistique avec l'expérience et avec cet esprit entrepreneurial aussi. Donc, ça a matché et on a relancé le projet, quoi, on va dire. Ça faisait combien de temps après, du coup? Un peu plus d'un an après. Là, ça fait Ok. maintenant 6 mois à peu près. Donc, c'était un peu plus d'un an après cette pause. Donc voilà, écoute, hein. Et pendant Il a cette été pause, chaud tout de suite. Vous l'avez payé ou vous lui avez juste donné des parts? là, Le pour le moment, logisticien. que départ. Que des parts, voilà. Que Ça départ. vaudra, Que, ça que de vaudra de départ, l'argent. Ça vaudra de l'argent mais un jour. c'est ça, c'est de l'investissement sur du long terme. Ok. Et c'est son métier Vous, à plein temps ou il a un autre métier? c'est ça, en fait, à chacun de nous trois, c'est notre métier à plein temps. Ouais. On est vraiment à Ok. 100% dans Mobimo et là, d'ailleurs, on devrait recruter d'ici la fin d'année pour développer un peu la partie commerciale parce que c'est le nerf de la guerre, hein, on va pas se Hmm. cacher. Ah, Donc, parce que vos fournisseurs, ils peuvent vous fournir des meubles de façon illimitée quasiment, quoi. C'est oui, des clients qu'il faut c'est trouver. ça. Et c'est vrai que pour que Quentin, du coup, qu'un logistique soit débordé, il en faut. Hmm. Il a une capacité de travail qui est assez impressionnante. Et en plus de ça, il lui faut vraiment un afflux de clients très important pour être dépassé et avoir besoin d'être épaulé par quelqu'un. Hmm. Donc, cette partie, C'est pas le goulot c'est, d'étranglement, quoi. non, non, non. Et après, bah, il y a toute la partie, voilà, qui est commune, on va dire, à toute entreprise avec voilà, tout ce qui est gestion, comptabilité. Voilà. Hmm. Bien Mais sûr. ça, quelque part, c'est le classique et on arrive à très bien le gérer. On est bien entouré Ok. aussi, donc ça te Ok. fait très bien comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire donc pour toi? Bon, on a un peu parlé, peut-être que le business, il va fonctionner ou non. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Eh ben, écoute, c'est simple. J'ai l'impression, c'est même pas qu'une impression, mais on en parlait tout à l'heure un petit peu, on est dans une société où tout évolue, où le clé en main devient banal, ça devient naturel. Si on n'a pas son Uber Eats à la porte au bout de 20 minutes, c'est pas normal. Mhm. Alors que, bon, c'est un luxe quand même, on Ah, l'oublie. ouais. Et on a ce côté, donc Donc du ouais, clé vous en êtes main sur la qui se bonne développe, tendance par rapport à ça, c'est vrai. Ouais. c'est ça. Et d'un autre côté, on a cet investissement immobilier qui devient de plus en plus compliqué, avec des prix qui atteignent des niveaux qui sont incroyables, des banques qui empruntent, qui prêtent, pardon, de plus en plus difficilement, et donc des investisseurs qui vont avoir besoin d'être encore plus malins dans leur optimisation pour trouver leur rentabilité. Donc, le passage en meublé est un des leviers quand même qui est assez pertinent au niveau de l'investissement locatif. Donc, petit à petit, notre rôle, ça va être d'avoir cette pédagogie auprès des investisseurs immobiliers pour qu'ils se rendent compte de la pertinence de passer en meublé. Donc, on a ce côté-là au niveau fiscal. On a un autre volet avec le développement du Airbnb. Pour parler un petit peu des éléments clés en main. Donc là, le Airbnb, on est en plein dedans. Le Airbnb qui continue de se développer. Tout ce qui est courte durée. Moi, j'habite dans une région qui est très touristique. Donc, la location courte durée, c'est juste énorme. Autour de Nîmes et du bassin méditerranéen, c'est juste énorme. Et pas que pour le bord de mer. Mhm. On a les Pyrénées, on a les Alpes qui sont pas très loin, les Cévennes du côté du nord de Nîmes. Donc, énormément de locations courte durée qui se développent. Donc, on a un marché qui est assez impressionnant. Donc, rien que pour ça, il n'y a aucune raison que ce marché Faut ne juste se vous faire développe connaître, pas. quoi. C'est ça un peu le. Exactement. Il faut juste se faire connaître. C'est un Et marché grâce au qui est, podcast, ce sera chose faite maintenant, tu vois. mais bien sûr, exactement. C'est un Ah, marché, c'est un peu la difficulté de ce marché, c'est que il est en création. Donc, il y a quelques acteurs sur le marché, mais pas beaucoup et pas de référence pour le moment. Donc, l'objectif, c'est qu'avec tous les acteurs du marché, on fasse connaître cette possibilité. Parce que je suis sidéré de voir que, au fur et à mesure que je prospecte, euh, les gens découvrent que c'est possible. mhm. Donc, c'est que le marché mérite encore plus de visibilité pour que les investisseurs soient au courant que juste le fait que ce soit possible. Parce que la plupart sont surpris. Du coup, tant mieux pour nous. Ils sont agréablement surpris dans le sens où ils pensent pas que ça existe
Et du coup, bah, forcément, ils demandent un devis et en général, ça se passe bien. Mais ça serait bien que cette visibilité augmente de manière à ce que les investisseurs puissent l'ajouter à leur boîte à outils, ce qu'ils l'utilisent ou pas, mais qu'ils puissent l'ajouter à leur boîte à outils de manière à pouvoir l'utiliser ou en parler au bon moment, quoi. Ouais. Donc Ah, bah, on est top. vraiment dans cette phase-là d'un point de vue macro, on va dire, on est vraiment dans cette phase-là où le marché est en train de se développer et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, on fait partie des constructeurs, on va dire, de ce marché et c'est passionnant, vraiment. Ouais. Ah ouais, je veux bien le croire. C'est ce qui serait parfait pour moi en tant qu'investisseur, ce serait qu'en plus des meubles, vous gériez les trois Ah, trucs. La PNO, bon, ça, c'est vite fait, l'assurance ouais, PNO. L'électricité, c'est aussi plus ou moins vite fait. Et ouais. Internet. Et ça, ce serait Le tu combo vois, parfait pour le ça. combo. Oh, bah, en fait, voilà, le truc, boum, Hein? c'est des trucs, ça a l'air tout bête, mais dès que tu es à plus d'une heure du bien, ça prend des proportions de malade, quoi. Je veux dire, C'est si le vrai, net, le technicien, il est là, puis en fait, il a oublié le câble ou je sais pas, il n'arrive pas à ouais, tirer la carrément, fibre et tout. Donc carrément. ce serait plus après. Après, je pourrais breveter les idées. Plus pour la LCD, les boîtes à clés, les serrures connectées, les trucs comme ça, tu vois, si tu commences à vraiment faire un Bien package, sûr, en gros, de tout, je pense que puis tu arriverais assez vite à développer une expertise sur un truc où il y a pas beaucoup, où il y a pas beaucoup de monde, quoi. exactement, c'est ça. Ah Et ouais. ouais, Après, sur une partie qui paraît simple, mais qui n'est pas tant que ça, l'électricité, un truc tout con. Si on, je sais pas moi, on s'électrocute en installant une ampoule, tout bête, hein, on n'est pas protégé. vous, Ouais, parce ok. qu'il faut des garanties spéciales pour pouvoir toucher à l'électricité. Ah ouais, y compris Nous, on n'est installer une pas. ampoule. C'est ça. Après, j'utilise l'exemple le plus bête parce que Ah c'est ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien en tant que particulier. ouais, Mais nous, en tant que professionnels, on n'est pas couvert. ok. À moins qu'on ait les garanties que les électriciens ont, mais voilà, qui coûtent très Ouais, cher et qui seraient juste pas rentables pour le locataire, pour le ok. propriétaire, pardon, parce que Ouais, automatiquement, les charges, on les répercute et bien sûr. Ouais. ça serait juste pas intéressant, quoi. Ok. Et est-ce que vous avez déjà, ça me vient comme ça, est-ce que vous avez, j'avais deux questions. Une qui est très Ouais. importante, je pense, c'est comment choisir un bon meuble? Parce que c'est vrai que vous, je pense que vous avez un retour notamment sur la Mm. solidité. Parce que c'est vrai, c'est Ouais. bien beau d'économiser 1000 balles d'impôts en faisant du meublé, mais si tous les Mm. 2 ans, tu as 500 euros de meubles à changer, en fait, tu t'y retrouves moyen, quoi. Donc, on choisit un bon meuble? Je veux dire, est-ce qu'on prend, enfin, ah, forcément, il y a plusieurs Mm. prix, tu vois. Je sais pas, Bien le sûr. matelas. Moi, chez Ikea, je suis là à me mettre sur tous les matelas, mais en fait, tu sais plus, au bout d'un moment, tu te rends compte, plus compte de la différence, C'est tu vois. ça. Donc, comment vous les choisissez? Et après, je suppose que vous essayez d'avoir des retours d'expérience et tout ça, Bien quoi, par sûr. rapport à ça. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, Bah, en pour un fait, lit, par exemple, comment choisir un bon lit? un lit, ah, Ouais. ça, c'est un choix qui est tellement personnel Mais que ouais, mais bon, nous, on on, n'a pas le on, choix. on peut jamais viser complètement juste. C'est pour ça qu'on essaie quand même de plaire à un maximum de personnes et on va mettre, tu sais, ils ont un indice en fonction de la fermeté du lit. Ouais. Donc donc on a les lits qui sont très denses, très durs et sur lesquels, bon, il faut, voilà, c'est un confort particulier et bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'y plaire. Et à contrario, les lits très très mous, très peu denses, avec des ressorts qui te font rebondir sur le lit quand tu te couches, qui sont un peu particuliers aussi, qui plaisent pas à beaucoup de personnes. On va essayer d'éviter ces extrêmes et de se placer quelque part entre les deux, dans une fourchette où un maximum de personnes pourraient trouver son compte, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça on est obligé aussi de faire de raisonner comme ça et de plaire à un maximum de personnes. On ne pourra pas plaire à tout le Ouais, monde. bien sûr. On pourra pas viser juste à chaque fois. Ça nous obligerait à prendre contact avec le locataire avant de. Ah, c'est ça, Mais quand bon, tu fais de la LCD, moi, ça m'arrive, j'ai des avis. T'en as pas tout le temps, mais t'en as un qui te dit, ouais, le lit, il est trop dur, tu vois. ouais, Et c'est du ça. coup, c'est pas évident. Hein. Donc, à défaut, on essaie d'être, on va se mettre de Mainstream, 1 quoi. à 10. À 1, c'est trop mou, à 10, c'est trop dur. On va essayer de se mettre à 4, quoi, plus proche du mou quand même. Parce qu'en Parce que c'est, général, des gens apprécient quand ils sautent sur le lit et qu'ils s'enfoncent un peu dedans. ouais.
mais pas non plus trop mou parce que bon, après, il y a des personnes qui ont des problèmes de dos qu'il faut aussi prendre en compte et mine de rien, il y en a quand même pas mal. Et même quelqu'un qui n'a pas de problème particulier, il apprécie d'avoir un matelas qui est confortable. Ok. Bon, que je définis comme confortable. Après, on a tous une notion différente Bien par sûr, rapport à ça. Donc, ouais. c'est là où c'est une question particulière. Après, pour le reste des meubles, là, on va prendre en compte. En fait, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte pour le choix de meubles, mine de rien. Euh, pour un même meuble d'une même qualité, on peut avoir 3 prix différents, qui vont du simple au triple. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte déjà le fournisseur de meubles. Parce que des fois, tu as des fournisseurs qui jouent beaucoup sur l'image de marque et qui vont pas forcément apporter plus de qualité qu'un autre fournisseur. Peut-être que ça sera plus optimisé parce que ce fournisseur est spécialiste dans un style. Tu sais que tu vas trouver ton compte chez ce fournisseur parce que tu cherches un style en particulier. Après, tu vas avoir des fournisseurs qui vont faire du volume. Je pense à Ikea notamment, et qui fait tellement de volume qu'ils sont capables de tirer les prix vers le bas. Et pourtant, ça ne veut pas dire que la qualité est réduite. Pour certaines références, oui, ils ont des entrées de gamme dont la qualité est d'entrée de gamme, Ouais. qui va avec le prix, mais ils ont des références qui sont très bien, qui tiennent la route et qui peuvent permettre de s'intégrer dans un intérieur qui restera classique, hein, ça restera du moderne, voilà. Mais en tout cas, c'est des meubles qui durent dans le temps pour les qualités intermédiaires, pour les fourchettes de prix intermédiaires. Ça dure dans le temps. Ils sont plutôt jolis. Encore une fois, c'est subjectif, hein, mais ils sont plutôt jolis. Ils s'intègrent bien à l'intérieur moderne, en tout cas. Et, et au niveau prix, on reste raisonnable. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes de prendre en compte, surtout quand on vise la rentabilité. Ouais, forcément. Ça Pour va tout le être monde. un facteur important. Bah, bien Pour sûr. le client, pour vous, C'est pour le ça. locataire. Ouais. C'est ça. Ok. Et là, j'ai une question qui me vient. Alors, peut-être que dans mes villes, en tout cas, où j'investis, je sais pas Ouais. si chez toi c'est différent, mais moi, j'ai l'impression que le fait de faire du meublé, alors fiscalement, c'est avantageux, mais que les prix, tu vois, tu as plein de formateurs IMO qui disent, ouais, tu vas pouvoir louer plus cher parce que c'est en meublé. Mhm. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment une plus-value par rapport à ça? Je veux dire, sur le loyer demandé. Bien sûr. Ouais, ouais. Bah écoute, c'est bien. Nous, on a pu comparer du coup sur les clients qui ont passé en meublé, qui étaient déjà propriétaires Mhm. en nu et qui sont passés en meublé, pour les raisons qu'on connaît. Et ben, on a pu observer une augmentation de loyer entre 10 et 15%. Donc après, Ok. comme tu dis, ça dépend des villes. Ouais, ouais, Ça ouais, c'est dépend ça. énormément des villes. On va dire on tend plus vers les 15% dans les grandes villes, donc dans les villes où le prix au mètre carré est élevé, où il y a une forte tension locative. Et plus la ville est petite, plus on va se rapprocher de 8-10% d'augmentation de loyer. Ok. On constate quand même une augmentation de loyer dans les petites villes. Typiquement, on est beaucoup sur Saint-Étienne et là, on l'observe pas mal. Donc, on est à 8 à 10%. Donc, c'est vrai que Ok. sur un loyer moyen à Saint-Étienne à peut-être 400 euros, bon, on passe de 400 à 440 euros. Voilà. C'est pas Ça non met un plus peu du transcendant, temps mais c'est à quand même rentabiliser les meubles. Mais après, il y a la exactement. Ouais. fiscalité qui est Euh, avantageuse. Ça, c'est clair. C'est ça. Ben, en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte par rapport à ça. Il y a différents leviers à utiliser, en fait. Quand on passe en meublé, là, c'est vrai que on a eu ce discours du comptable qui dit, ouais, mais fiscalement, c'est pas intéressant, ne passez pas en meublé. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a les avantages fiscaux, mais il n'y a pas que ça. Donc, un investisseur qui paye pas d'impôts peut avoir un bénéfice à passer en meublé, malgré tout. Donc, on a le levier fiscal, qui est le plus connu. On a le levier au niveau de l'augmentation du loyer. Donc voilà, on l'a dit, hein, plus la ville est grande, plus on va pouvoir augmenter son loyer, Mm. entre 10 et 15%. Et on va avoir aussi le levier valorisation du patrimoine. Un appartement qui est meublé se vend plus rapidement et plus cher qu'un appartement qui est nu. Surtout si c'est un appartement que vous exploitez en investissement locatif, c'est sûrement un investisseur qui va le racheter Mm. par la suite. Donc Ah, c'est pas bête, ça. s'il est déjà meublé, l'investisseur gagne vachement de temps et il va pouvoir payer un peu plus cher. Quand on Mm. voit qu'un appartement, allez, en passant par nous, alors que voilà, vous payez moins cher si vous le faisiez vous-même, des investisseurs qui peuvent le faire, qui le fassent, Ah, qui le fassent, hein, s'ils peuvent. C'est pas parce que nous on le propose qu'on va pousser absolument passer par nous. Mais un investisseur qui passe par nous va payer allez, 3 000 euros pour un pack standard sur un T1, passe son T1 dans une grande ville, il va pouvoir le revendre 5 000, 6 000 euros plus cher. ah, bien sûr. Pas de Et problème. ça, c'est vrai que c'est une vraie réflexion que je me suis déjà faite. Moi, longtemps, j'ai acheté et revendu des voitures.
Et quand tu les Ouais. revends, faut toujours que ce soit nickel, tu vois. Parce que tout Ça, ce c'est qui est clair. pas nickel, ça va te coûter 3, 4 fois. Si tu as une rayure qui va C'est te coûter ça. 400 euros à réparer, C'est ça va te ça. coûter 1000 euros. Carrément. Et en fait, je me suis déjà dit que si je dois vendre un appartement qui est vide, parce que moi j'en ai Mhm. en société, donc j'en ai, et ben je serais prêt à mettre des meubles, soit les louer, soit les, Bien parce sûr. que c'est sûr que Pour ça a pas valoriser, le quoi. même rendu. Et moi, C'est quand ça. je fais des offres sur des biens qui sont vides, je me dis si c'est vide, ça veut dire que c'est vide de, qui s'est plus habité depuis un petit moment. C'est Et, vrai, ça a raisonnement aussi, ouais. et voilà, t'es sûr que mon offre, enfin, c'est pas sûr, mais voilà, déjà, il n'y a pas de coup de cœur. Franchement, quand c'est vide, sauf s'il y Mhm. a un truc de fou, tu n'auras pas de coup de cœur. T'en as qui coupent les legs, tu sais. T'as des gens, ils vendent un C'est ça. appart, ils coupent les legs. Oh, les gars, vous vendez tu Clairement. payes 10 000 balles à un agent IMO, tu Ouais. peux pas payer 15 C'est euros ça. d'électricité. C'est ça. Tu visites en plein hiver à 18h, t'es content, quoi. Et à mon avis, un appart, j'ai jamais entendu les chiffres, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça, mais c'est sûr qu'un appart qui est bien meublé, pas trop Mhm. chargé, mais meublé, ça se vend plus cher, je suis quasiment C'est sûr. ça. Bah, nous, c'est vrai que du coup, on n'a pas trouvé de stats là-dessus. On n'a pas Non, mais d'études, il je y a pense rien que qui c'est a trop été dur fait à trouver. là-dessus. Bah, du coup, c'est cool parce que bon, j'ai quand même l'expérience d'agent IMO, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait sur le marché au niveau des ventes. Hmm. Déjà, tu as peut-être, allez, 1% des ventes qui sont meublées, quelque chose comme ça. Et quand tu vois le nombre de personnes, le nombre de visites où les gens te disent, j'arrive pas à me projeter, bah, si c'est déjà meublé, en fait, bah, la Ouais, question se pose même pas. ouais, c'est Donc, vrai. et t'as même des investisseurs qui arrivent pas à se projeter. Parce Ouais, que bien là, sûr. c'est vrai qu'on a tendance à penser d'un côté particulier et côté je veux acheter ma résidence principale. Un investisseur qui fait un investissement locatif, c'est pareil. Donc, Hmm. si directement il se projette, il sait à quoi ça va ressembler, il sait comment va être son locataire, bah, il est prêt à payer un peu plus cher puisqu'il est rassuré. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup d'achats immobiliers, même pour l'investissement locatif, même si les chiffres pèsent aussi beaucoup dans la balance. C'est une décision qui est rationnelle. Bah, On bien parle sûr, un peu complètement. on parle avec les émotions. Même quand t'es formé, quand t'as acheté des dizaines de biens. Bien Moi, une sûr. fois, j'ai visité il y a pas très longtemps un appart tout sombre au rez-de-chaussée. Et après, je suis allé dans un appart au 6e, surélevé et tout. Ah, j'ai presque tombé amoureux du Ben, bien, tu vois, carrément. alors que, Ouais, ouais. et ça, c'est pareil, t'as vachement du mal quand t'es investisseur, tu peux poser les chiffres. Tu visites Hum, 5 apparts qui sont trop chers, crois-moi que le 6e, tu vas le payer plus cher que, même c'est s'il est ça. moins cher, tu vois, l'être humain, il arrive pas bien à faire de Carrément. l'absolu, quoi. C'est vraiment, Carrément. ouais. C'est évident. C'est évident. Il suffit qu'il soit bien décoré, qu'il soit joli, que l'appartement en lui-même, je sais pas, tu sais, des jolis murs en pierre, une petite Hum, derrière ou quoi. Des petits éléments comme ça qui en soi changent pas grand-chose, hein, hum, mais qui font la différence au moment de la visite, quoi. Mais ouais, c'est intéressant, ça, c'est toute une réflexion ben, ouais, même nous qu'on essaie de mener autant que possible, quoi, pour essayer de créer ce fameux effet coup de cœur, tu sais. ouais. Qu'on voit bien Et, dans les émissions d'IMO, ouais. Et et non, mais ouais, ouais, qui est ouais, vrai, mais, mais qui est vrai, qui mais existe, bien hein, ouais. sûr, bien sûr. Ouais, ouais, on a tendance à le sous-estimer. En fait, c'est marrant parce qu'on en est tous conscients de cet effet coup de cœur, mais au moment où on vend notre appartement, notre maison, on ne Ouais, prend pas en compte. ouais, c'est C'est ça. dommage. C'est dommage. Ah, c'est vrai, tu Donc, t'y penses quand tu achètes, mais tu penses pas quand tu vends. Alors que tu vois, c'est ça. moi, quand j'achetais par exemple des voitures, je trouvais ça scandaleux, les gens qui n'avaient pas lavé leur voiture. Tu vois, Carrément. souvent des femmes, hein. Les femmes, on vous embrasse, les voitures dégueu. Et je me disais, mais c'est incroyable. Mais en fait, dans les apparts, t'as des trucs, c'est 10 fois pire. J'ai déjà vu des araignées monstrueuses, Ouais, des trucs crades, carrément. des trucs qui restent. Et tout. Ouais, Ok, cool. forcément. Ouais, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas si tu veux, j'ai des questions de fin. Je sais pas si tu veux encore dire quelque chose. Juste, Non. dernière petite question. Comment Ouais, vous coordonnez? Donc, vous êtes trois dans 3 villes différentes. Est-ce que c'est vous avez ça. mis en place des procédures écrites? Est-ce que vous êtes répartis les tâches? Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Par exemple, la Hein, compta, c'est un truc qui va ouais, toucher tout le monde ou ouais. le montage des meubles, je suppose, selon Mm. l'endroit. Comment vous répartissez le boulot sans que... Parce que je pense on a vite fait d'avoir double emploi ou personne qui s'occupe d'un truc, quoi. Bien sûr. Non, 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 bah là-dessus, c'est vrai que comme on sait qu'on est, bah, de base, ça me semble indispensable de bien se répartir les rôles. Et là, d'autant plus du fait qu'on n'est pas à côté. Au niveau de toute la partie administrative, on va dire gestion, compta, tout ça, c'est Quentin qui s'en occupe. Moi, après avoir relancé le projet, c'est vrai que c'est une partie
que je préférais éviter de gérer, on va dire. Quentin s'est proposé, ça tombe très bien. Donc Quentin s'occupe de cette partie. Après, au niveau de la gestion des chantiers, comment on se les répartit? En fait, c'est tout simple, on va au plus proche. Ok. Le chantier est à Lyon, c'est Quentin qui est le plus proche, et ben il y va. Et on raisonne comme ça en fait. Hein. D'accord. Et après, au niveau de la distance, c'est vrai que c'est une gestion particulière à avoir parce que on est obligé d'avoir des process qui sont uniformes et qui soient très très clairs. Donc on a des workflows. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les workflows. En fait, c'est on va prendre le process, par exemple, du suivi du client. Donc à partir du premier contact jusqu'à la signature du devis, et on va découper chaque étape, chaque étape, Mm. chaque mail qu'on va envoyer, chaque relance s'il répond pas. Donc, on va prendre chaque scénario et on va voir comment on les traite de façon à tous les traiter de la même manière et avoir quelque chose d'uniforme. De toute façon, en plus, là, on est en train de préparer le recrutement pour la fin d'année. Au moins, même quand on va recruter, parce qu'il risque d'être en télétravail automatiquement. Donc, c'est indispensable d'avoir des process comme ça qui soient clairement définis, surtout dans notre configuration d'organisation pour être sûr d'avoir quelque chose de cohérent et que le client qui fait appel à Mobimo par Quentin, par Benjamin, par moi ou par n'importe qui, il soit traité exactement de la même manière. Sinon, Ok. ça serait pas juste, quoi. Ok, super. Et vous communiquez, vous avez quoi comme outil pour communiquer entre vous? Et ouf. Vous avez vous avez des drives, des clouds, vous avez des Ouais. Substack, des Telegram, comment vous communiquez entre vous? On a à peu près tout ce qui est possible. On va dire que le socle au niveau de la communication, du partage de fichiers, de documents, ça va être Teams. On Hmm. a, on a un drive sur Teams qui est pas mal. Ça permet d'organiser des réunions en visio. On a la messagerie qui est très bien. Donc, on utilise ça. On a l'incontournable Outlook pour communiquer entre nous et par rapport aux clients, prospects, partenaires, toutes les personnes avec qui on traite. Et on a aussi un canal sur Discord et par message pour tout ce qui est un peu plus pas urgent, mais Informel. qui nécessite une réponse un peu plus rapide. Et c'est ça, c'est carrément plus informel, quoi. Parce que bon, Ok. c'est pas parce qu'on est collègues qu'on passe pas des soirées ensemble, Ah, bien qu'on en sûr. profite pas. Voilà. Ok. Bah, cool. Bah, pour finir, j'ai deux questions. La Ouais. première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Essaye, Essaye. essaye. Pour développer un peu, parce que bon, ça risque d'être un peu flou pour certains. Plein de fois, même encore ce matin, on a eu la discussion. Est-ce que je fais ça ou comment on peut faire pour toucher des clients? Comment on peut s'y prendre? Essaye. En fait, même si t'es pas sûr des résultats, même si tu penses que c'est une mauvaise solution, même si essaye. Il y a qu'une façon de le savoir. Est-ce que communiquer sur Facebook c'est une bonne idée? Essaye, C'est ça. essaye. Et au final, ça va marcher une fois sur 10. Et cette unique fois sur 10 où ça va marcher, et bon, voilà, réutiliser Après, tu vas pour creuser trouver dessus. une autre fois sur 10 et une autre fois sur 10 qui va marcher, etc., Ouais. etc. C'est comme ça qu'on met Ah, en place des choses qui c'est ce qu'il faut fonctionnent. faire. Tu vois, moi, Donc, je le vois, c'est pas un truc entrepreneurial, mais avec les podcasts, impossible de dire les épisodes qui vont fonctionner ou pas, tu bien vois. sûr, Parfois, il y en a, j'étais trop content de les faire, et puis ça marche pas, et puis de temps en temps, tu vas tomber sur un truc qui va péter, Mhm. et t'essayes de le refaire. J'avoue, j'essaye de le refaire, Et mais ouais, franchement, souvent, ça fonctionne pas, tu vois. Donc, et le pire, c'est que souvent, ça se joue à des détails. ouais, c'est C'est ça. impressionnant. C'est impressionnant. Ça se joue à rien du tout. Et puis On ça l'a vu peut se sur les jouer podcasts. tu vois, enfin pour les podcasts, typiquement, si quelqu'un va écouter un épisode avec moi, c'est souvent sur base des anciens épisodes. Donc en fait, Oui, tu sais c'est même vrai. pas si c'est ton épisode qui est bon, le sujet qui est bon, C'est c'est vrai. souvent un mélange un peu de tout. Ou Ah alors ouais. juste que tu as fait un super bon épisode la semaine dernière Bien, carrément. et qu'en fait, c'est Et du ça coup, ils qui est. seraient curieux de savoir la suite. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, Ah, mais carrément, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est trop important. C'est vraiment Hmm. d'essayer. Essayer, Et c'est même si ça. ça marche pas. De toute façon, dans la plupart des cas, ça marche pas. Et c'est normal. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est C'est ça. vrai. Quand tu es Mais, entrepreneur, c'est la résilience, quoi. mais carrément, carrément. Mais si t'as pas accepté ça, tu peux pas y arriver. C'est juste impossible.
Il faut être prêt parce que dans la plupart des cas, ça fonctionne pas. Et garder les fois où ça fonctionne pour les réutiliser et les utiliser à mort, quoi. Ouais. Donc, ouais, Ok, bah super à bon garder en tête. conseil. Super bon conseil. Et après, on s'habitue, c'est vrai. L'autre fois, j'avais fait un week-end. En fait, je cherchais à vendre un bien un peu pourri. En même temps, je faisais Ouais. des travaux et tout. Je suis tombé sur 50 personnes dans le week-end qui m'ont gueulé dessus, quoi. Enfin, pas gueulé Non. dessus, mais qui m'ont dit, ouais, ça va pas. Ouais, ou tu vois, quand je négociais des trucs. Ok. Mais après, je savais que c'était le truc à faire. Au final, j'ai trouvé un Non, mec, par exemple, qui m'a fait mes travaux pour pas cher et bien. Ben voilà, sauf que j'en ai vu c'est ça. 5 ou 6. Et puis après, j'ai trouvé, finalement, je l'ai loué, j'hésitais entre les deux. Bah, pareil, j'avais des locataires à qui ça allait, à qui ça allait pas. Mais en fait, j'avais passé une journée avec que des frustrations, tu vois. Et au bout d'un moment, tu t'y Forcément, tu te fais. remets en question, hein. Mais voilà. Par exemple, dans l'immobilier, tu as un bien. Donc, ça veut dire que quand tu le vends, tu vas pas le vendre à 100 personnes, tu vas le vendre à C'est une ça. personne. Donc, Exactement. et typiquement, normalement, ce sera pas forcément la première. Donc, faut s'habituer à ce qu'on se fasse un peu taper dessus et maltraiter, et Oh, c'est pas grave. oh, obligé. Voilà. Obligé. On le voit aussi pour les banques, hein. Ouais, Les pour les emprunts, le banques. nombre de personnes qui me disent, bah, moi, j'ai fait 20 banques pour avoir mon prêt. Ouais, Et tous, ils m'ont dit que c'était impossible, sauf un. Bah, on s'en fout. C'est ouais, bon. Si on est un, c'est c'est bon. OK. Ça passe. Voilà. Et la dernière question, est-ce que tu as un invité à me recommander sur le podcast? Ça peut être n'importe qui, pas un de tes associés, parce que là, on a parlé Bien du sûr. pote et Bien maintenant. sûr. Ouais. Si on passe un par un, pourquoi pas. Je suis sûr qu'on aura plein de choses différentes à raconter. Ah, bah Mais bon, forcément. c'est pas le but. Ouais. Bah écoute, peu importe. Ouais. Crypto, IMO, Crypto, IMO, entrepreneuriat, même du sport, là. Je prends les sportifs en ce moment. J'ai ouais, pris un joueur de poker. J'ai. ouais. Eh ben écoute, quelqu'un que je peux te recommander très très chaudement. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est mon ancien patron. Ok. Et il a quitté son projet, il a vendu sa boîte, bah, ses parts en tout cas, pour monter un projet crypto Ok. qui est en relation avec le gaming. C'était un petit peu l'idée initiale. Ok. Et c'est assez impressionnant. Il est en train de proposer un nouveau business model, entre autres pour les écuries de e-sport. Ok. Et c'est assez impressionnant pour la faire simple. En fait, les écuries de e-sport, jusque-là, ils n'ont pas réussi à trouver un business model qui soit stable. Les écuries ouvrent puis ferment par manque de fonds parce qu'elles n'arrivent pas à financer leurs joueurs. Et là, il est en train de développer un nouveau business model basé sur la crypto qui permet justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus viable sur le long terme au niveau des joueurs. Et de manière plus large, il bosse aussi avec des créateurs de contenu, des blogueurs, des influenceurs, des artistes, vraiment avec tout type de professions qui sont un peu dans cette situation. Et c'est un projet qui est juste énorme. C'est un gars qui est juste ultra solide, vraiment, un entrepreneur pur et dur. Donc, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce regard-là de la crypto. C'est vrai qu'on a souvent le regard de la crypto, Bitcoin, Sur et spéculation et tout, ouais. Bah c'est ouais. ça, et le côté spéculatif, mais il n'y a pas que ça. Il y a des vrais projets qui se développent et ça peut être intéressant, je pense. En tout cas, Ok. moi, c'est vrai que Ouais, bah c'est un super, ouais. projet que je suis de près et qui me passionne parce que bah, la crypto, je m'intéresse de près, pas que pour la partie spéculation. Et là, pour le coup, c'est un vrai projet, quoi. Ok, bah Et cool, bah d'ailleurs, tu ce sera pas la m'enverras. peine de parler spéculation avec. Ça marche. Bah tu m'enverras ses coordonnées du coup et puis Allez, j'essaierai avec de lui plaisir. contacter. Ça Avec roule. plaisir. Bah écoute, Johan, ça m'a fait super plaisir. Et moi Et bah, je vous aussi. souhaite tout le meilleur pour Mobimo. Si on veut te contacter, tu as des Eh réseaux. ben, C'est via LinkedIn hein, qu'on s'est ouais, on est présent sur LinkedIn ou alors sur le site internet directement, mobimo.fr. Mobimo, Donc, deuxième. Oh, MOBIMMO.fr. exactement, c'est ça. LinkedIn ou le site internet. Ok, bah écoute, merci beaucoup et je te souhaite une Et très merci bonne à toi. soirée. Ciao. Merci. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'ai adoré faire cet épisode et là, je l'ai réécouté et franchement, c'était très très intéressant, je pense. Donc, si vous voulez meubler un appartement, c'est une solution qui existe et vous pouvez même le faire financer par la banque dans certains cas. Voilà, comme je vous l'ai dit, si un jour j'ai un partenariat avec une société, je vous l'indiquerai. Mais là, c'était vraiment moi qui avais pris contact avec Mobimo parce que je trouvais que c'était vraiment un thème qui était très intéressant pour les personnes qui font du meublé.
Je vous laisse. En plus, j'ai pas mon micro, hein, comme vous pouvez vous en douter. Le son n'est pas exactement pareil. Je vous laisse, comme d'habitude, penser, partager, vous abonner, liker, commenter, etc. Ça fait super chaud au cœur et on se retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode. Allez, bye bye, bon week-end.